Très bien. Passons au sport, non? Merci beaucoup pour cette info. Effectivement, on va pouvoir passer au sport avec Ambroise. Top chrono. Sport. Tous les sports. Tous les sports, voilà. Aujourd'hui, je suis à la maison de quartier de La Vache pour faire une sensibilisation de showdown et c'est Benoît qui m'a contacté pour la faire. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer pour qui et pourquoi tu as organisé cette journée ? Alors je travaille dans une association qui s'appelle Alliance et Culture, dans un centre social des quartiers nord, et une de mes missions c'est de faire de l'accompagnement à la scolarité avec entre autres des enfants en école élémentaire. Et dans le programme de l'accompagnement à la scolarité, on fait de l'ouverture culturelle tous les vendredis après-midi et on essaye de trouver une thématique fil rouge entre chaque période de vacances. En ce moment, on a choisi de parler de la question du handicap un peu en adaptant les propos pour des 6-10 ans. Et sur les 4 séances qu'on a proposées, on a fait une présentation de court-métrage qui présente un petit peu les différents handicaps. On a fait du jeu vidéo adapté aussi. Et aujourd'hui, nous t'accueillons Ambroise pour nous faire une démonstration de sport adapté pour les malvoyants. Voilà. Parfait. Bon on va aller leur montrer ce que c'est alors. Très bien, avec grand plaisir. Allons-y. Oui, c'est bon, j'ai l'attention de tout le monde. Donc ensuite, nous allons passer à côté, faire une animation qui s'appelle le... Comment je l'ai dit mardi ? Le projet. Non, le projet, c'était ce qui a été présenté tout à l'heure par Elsa et Laurent. Le showdown. Ah oui, Le truc pour, ouais, exactement. Donc voici à côté de moi, Ambroise. Salut tout le monde. Oui, Yuva il arrive, t'inquiète pas. Donc Ambroise il va nous présenter ça, il va falloir bien écouter. Et oui, le truc pourquoi ou pour qui exactement. Je trouvais ça intéressant d'en discuter avec eux, je leur ai donc posé la question. Bon alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un malvoyant les enfants là ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça veut dire c'est une personne qui voit pas. Ouais, alors alors qu'est-ce que c'est la différence entre malvoyant et non-voyant ? Malvoyant, c'est qu'il voit pas, il voit très bien, il voit pas très bien, et non-voyant, ça veut dire il voit rien du tout. Voilà, c'est ça. Alors moi je suis malvoyant, c'est pour ça que je peux vous regarder un petit peu parce que je vous vois un peu. Pas très bien, mais je vous vois. T'es aveugle ? Non, aveugle c'est non-voyant. Aveugle c'est pareil que non-voyant. Ça veut dire qu'on voit pas du tout. C'est handicapé. Ouais, handicapé, c'est ça. Mais handicapé, c'est pas forcément malvoyant ou non-voyant. Handicapé, ça peut être dans un fauteuil roulant, ça peut être avec des béquilles. Comment ? Là, je te vois, ouais. Alors, t'as pas intérêt à faire des bêtises, mademoiselle. Une fois que la question a été lancée, d'autres questions leur sont venues. Je les ai sentis très intéressés, curieux même. Et du blanc. Voilà. Une question, Une question. Bon, alors, tu veux Qui ? Ouais, pardon. Attends, deux secondes, j'arrive, je t'entends pas très bien ici. Pardon, dis-moi. Quand vous voyez, c'est lequel œil que vous voyez le plus? Alors, tu as raison, moi j'ai 2 yeux qui voient différemment. Mon œil gauche, il voit pas très bien. Il voit moins bien que l'œil droit. Mais ouais, l'œil droit, il voit pas très bien non plus, mais il voit un peu mieux que le gauche. Ah, il est un peu plus petit que l'œil gauche. C'est vrai, tu trouves ? Ouais, ma paupière est un peu plus fermée, t'as raison. Exactement, c'est vrai. T'es observateur, toi, c'est bien. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, c'est qui avait une question ? Pardon, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Ça joue comment ? Le showdown ? Alors. Ouais, c'est un peu bizarre, t'as raison, c'est un peu bizarre comme jeu. Est-ce que tu vois ce que c'est parfois il y a des tables dans les... Alors je sais pas si tu vas souvent au bowling ou au cinéma, mais tu sais il y a des tables de hockey sur glace avec un palais comme ça. Oui, j'en ai et tu joues, tu vois ce que c'est ça ? Oui. Et ben c'est entre ça et le ping-pong. C'est un peu des deux. Tu vois ? Je vais vous montrer ça tout à l'heure, ça. On va en parler tout à l'heure du showdown. Ça vous intrigue ? Ça, ok. Oui. Mais le jeu qu'on va jouer, Oui. mais c'est trop gros comme ça. Le truc il est trop gros, du coup, nous on est trop petits pour voir. Ouais, c'est vrai, mais on va vous mettre des chaises devant, comme ça vous pourrez monter dessus et vous pourrez jouer. Et puis on verra un petit peu. Tu verras, on va s'arranger, on va se débrouiller pour que vous puissiez jouer, y a pas de problème. Mais on peut tomber par terre. Non, on va tenir la chaise, t'inquiète pas. Bah non,
mousse ou ça? Alors c'est une balle. C'est une balle non pas en mousse. C'est dur et dedans il y a des petits grelots pour qu'on puisse entendre la balle. Parce que normalement on a les yeux bandés quand on joue à ce jeu. Moi je vois pas très bien. Comment tu es devenu malvoyant? Très bonne question ça. Alors c'est une maladie génétique qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Et donc c'est mon grand-père qui avait ça. Et c'est ma mère qui avait le gène et qui me l'a transmis à moi. Et donc c'est une maladie qui s'est déclarée quand j'avais 18 ans à peu près. Voilà. Avant j'étais pas malvoyant. Et à 18 ans, je suis devenu, enfin, on m'a diagnostiqué la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ont dit bon bah tu as cette maladie. Et petit à petit, ma vue elle a baissé. Elle continue de baisser petit à petit, tu vois. Okay. Voilà. Je sais pas parce que après tu sais il y a la recherche, il y a des médecins qui recherchent des médicaments, des opérations, tout ça. Donc peut-être que d'ici là il y aura un remède. C'est quoi Ça c'est un micro ça. Tu vois? Tu croyais que c'était une bestiole? Moi je pense pas que c'est un micro. Tu penses pas que c'est un micro? Alors regarde, Il y a rien dedans. je vais te prouver que c'est un micro. Regarde, tu mets ça sur tes oreilles. Comment tu t'appelles? Amia. Ah tu vois, tu m'entends bien hein? Ambroise va expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez passer chacun votre tour pour essayer contre Ambroise. D'accord? On va voir. Et enfin, on fera plusieurs rencontres où vous jouerez l'un contre l'autre. Samia, tu te relèves? Merci. Non, c'est pas une très bonne idée de montrer ça à nous. Vous avez entendu la dernière phrase ou quoi? Oui. C'est quoi la dernière phrase? Raté. Vous allez vous affronter face à face. Non, d'abord Ambroise. Et D'abord ensuite moi. on vous laissera faire les uns contre les autres. Ensuite, le entre premier vous. qui marque reste sur le terrain. Et puis si vous marquez pas dans la minute, et ben on fera changer les deux. Et vous n'oublierez pas qu'on vous bandera les yeux pour faire. Ah si. On peut passer à côté du coup. Vous êtes prêts? Alors donc ce sport s'appelle le showdown. Donc le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble un peu au hockey sur table. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a des buts de chaque côté, les trous là, vous voyez, les buts. Il y en a un de chaque côté. Et je sais pas si vous avez, il y a une petite particularité là. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici là? Ouais, c'est ça, il y a une plaque. Et comment on fait pour passer la balle alors? Par en dessous. La balle doit passer par en dessous. Si elle tape dedans, il y a faute, il y a point pour l'adversaire. Ok. On a le droit de faire rebondir la balle sur les rebords. Alors, parfait. Vous voyez la raquette devant toi. Vous voyez, ça fait ce bruit-là. Vous la faites, vous la regardez. Et les raquettes. Alors, par contre, là, vous voyez les raquettes, c'est comme ça. Alors la raquette, regarde bien, on la prend comme ça. On la prend comme ça. Écoutez. Regardez comment. Vous voyez la raquette, on la prend comme ça, et on la pose sur la table, comme ça. Et vous voyez, alors, je vais me mettre de l'autre côté. Hop, décalé. Pour défendre son but, on se met devant comme ça. Et vous voyez, il y a un arc de cercle comme ça. Alors. Donc le but, ça va être de suivre la raquette comme ça. Et vous voyez, il y a un petit, c'est un petit peu granuleux là. Regardez. Venez toucher. Venez. Hop, vous voyez. Dispatchez-vous de chaque côté. Voilà. Bah, Et écoute, ça, il va le dire. ça sert à se repérer. Quand on a les yeux bandés, on ne sait pas où il est le but. Donc il faut que vous essayiez de trouver la bande rugueuse pour savoir où est le but. Et on met pas la main dans le but, hein, ça c'est interdit. Hein. Ah d'accord. La main doit rester devant la Ah bande d'accord, rugueuse. on doit être devant le truc blanc. Voilà. Et avec le pouce, tu touches le. Voilà, avec le pouce, ouais, ou l'index. Pour servir. Normalement, on est censé toucher une fois de son côté. C'est ça. Et là, par exemple, je peux sortir du but. Si je peux sortir la raquette du but, quoi. J'avoue, j'ai triché au début pour pas qu'il rentre. Allez, un deuxième essai. Alors regardez, le service, comment on fait le service? En touchant une corde. Comment on fait le service? On tape sur un côté, ok? Tac, tac.
Tu nous dis qu'il faut le porter donc, sur le revers, mais je l'ai fait en mode tout droit. Est-ce que ça c'est autorisé? Alors tu peux faire ce que tu veux. Alors t'es pas obligé de la renvoyer à la volée aussi. Hein. D'accord. Par contre, plus avec la raquette, pas avec la main. Ok, alors, les enfants, comme on a dit, là je viens d'essayer. Très bien. On va vous faire passer un par un. Vous allez regarder au niveau de la taille si vous êtes suffisamment grand ou petit pour être confortable. Sinon il y a la chaise, d'accord? Alors, Minakshi, tu vas commencer. Tu vas me donner tes lunettes. Faites attention. Alors par contre, là, Oui, vas-y, tu peux. on fait tourner. Le jeu de la Le reste de la démonstration s'est fait dans la joie et la bonne humeur. Les enfants et les adultes présents ont adoré ce sport. C'est un sport très ludique et je suis personnellement ravi d'avoir pu partager cette activité avec eux. Au fond, cette journée, c'était un échange. Grâce à l'initiative de Benoît et de son association, j'ai pu leur montrer ce qu'était le showdown, ce sport qui me tient tant à cœur. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que pour chaque handicap, il y a une culture. C'est bête parce que je suis dedans, mais je n'avais pas réalisé que c'était une culture et à quel point elle était riche. Avec ses sports, son écriture, ses chanteurs. Et en réalisant cela, Benoît et son association m'a donné encore plus envie de faire partager aux autres cette culture. Je vous invite donc, vous qui m'écoutez, à partager votre culture, mais également à être curieux de celle des autres. Les deux, c'est que vous fassiez le silence.